Bienvenue sur le Goûter panafricain, c'est Thomas. Aujourd'hui, podcast un peu plus particulier. C'est un résumé des manifestations qui se sont déroulées en France pour le Mali contre les sanctions de la CEDEAO. Ça s'est déroulé le 22 janvier 2022. Hachem Sout et Aton sont allés dans les rues de Paris, à Duroc, pour interviewer des manifestants. Et vous allez voir que ça vient de différents horizons. Il y a des gens du Sénégal, du Mali bien sûr, du Togo, et ils vont vous donner leur impression sur cette situation que vit actuellement le Mali. Et on a trouvé ça intéressant de vous le partager sur Goûter panafricain. Il faut prendre en compte que ça a été pris dans la rue, donc il y a vous allez entendre les bruits autour des manifestants, mais essayez vraiment de vous concentrer sur les voix. On a essayé vraiment de vous retransmettre cette manifestation à chaud. Donc, on vous laisse écouter et profiter des manifestations pour le soutien pour le Mali. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à commenter et à partager un maximum ce podcast. Vous pouvez retrouver le Goûter panafricain sur notre chaîne YouTube, sur Google Podcast, sur SoundCloud et également désormais sur notre compte Instagram Goûter panafricain. Bonne écoute. Oui, bonjour, je suis avec une participante à la manifestation de soutien pour le Mali au métro du Roc, le 22 janvier 2022. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Gladys. Je peux dire, je suis d'origine congolaise. Je suis là pour montrer mon soutien au Mali et au peuple malien. Alors comment vous avez vécu les événements justement par quels médias vous avez eu la connaissance de tout ce qui se passe actuellement au Mali ? Par Kémy Séba officiel, c'est comme ça que j'ai eu l'information de la manif, et pour tout ce qui se passe au Mali, je suis Afrique Média. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, au niveau donc des informations un petit peu plus informelles, est-ce que vous avez des médias que vous suivez ? C'est vrai que de manière informelle, c'est plus sur la chaîne le média, l'Instagram de Kémy Séba, que je suis pas mal de choses, et beaucoup sur Afrique Média via YouTube. Et est-ce que vous croyez à ce qui a été dit aujourd'hui concernant le rapport entre le Mali, la CEDEAO et la communauté internationale ? Est-ce que vous faites confiance donc aux médias implantés ici en France comme RFI, France 24, etc. ? Non, je leur fais pas trop confiance. Je sais qu'il faut prendre beaucoup de choses avec du discernement en ce qui concerne ces médias-là. Il y a du vrai, il y a du faux. Donc il faut savoir en fait dépatouiller et savoir prendre la bonne information. Voilà, je voulais juste vous poser une dernière question. Quelle confiance vous avez actuellement entre Assimi Goïta, le gouvernement, et ce gouvernement de transition ? Moi, je trouve qu'il faut avoir confiance en ce gouvernement. Il faut laisser la chance de faire ce qu'il y a à faire, de sécuriser le pays avant tout. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprochées à ce gouvernement, notamment de ne pas faire des élections assez rapidement dans les 2 ans comme c'était prévu, mais plutôt ils ont prévu de faire dans les 5 ans. Je sais du coup, le Mali a été puni pour ça. Donc je pense qu'il faut faire confiance, il faut laisser le temps au gouvernement d'Assimi Goïta de faire ses preuves et de sécuriser avant tout le Mali avant d'organiser ces fameuses élections. Merci beaucoup madame. Si c'est une question pointue, je sais pas. Oui, bonjour, je suis avec 2 charmantes dames maliennes. Nous sommes le 22 janvier 2022, donc à Duroc. Et la première question que je voudrais poser à ces jeunes dames, c'était est-ce que vous pensez être bien informés sur ce qui se passe au Mali actuellement ? Et par quel biais vous vous informez sur ces événements-là ? Bonjour, je pense qu'on est informé, mais il faut aller chercher l'information. Et c'est beaucoup par l'intermédiaire des réseaux sociaux que je m'informe, mais aussi par l'intermédiaire de la famille qui est au pays et qui nous transmet l'information. Mais je pense qu'il manque encore en tout cas de plateformes d'information plus précises et disponibles pour qu'on puisse avoir, parce qu'on sait, si vous voulez, on sait dans les grandes lignes, mais il faudrait qu'il y ait des informations beaucoup plus développées via les réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure chose. Et est-ce que vous pouvez me citer éventuellement un média africain que vous suivez éventuellement ?
Mali Actu, que je suis. Après, c'est beaucoup aussi d'influenceurs qui sont engagés dans les causes de défense panafricanistes et qui nous tiennent informés. Et quelles sont vos attentes actuellement par rapport à votre pays? Mes attentes, Ouais. la libération, la gestion du pays par nous-mêmes. Voilà. Alors justement, la question donc, de la gestion par vous-même, ça a l'air assez problématique, puisqu'on voit l'influence de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? L'influence de La France et de la CEDEAO. Je pense qu'il faut arrêter la colonisation, parce qu'en vrai, elle n'a pas fini cette colonisation. Il est temps qu'on nous libère. Il est temps qu'on nous libère. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. De rien. Merci. Bonjour, nous sommes le 22 janvier 2022. Je suis donc à Duroc en présence d'un manifestant qui est venu effectivement en soutien du Mali. Vous êtes du Mali ou Oui, originaire du Mali. Alors, comment est-ce que vous voyez un peu la situation entre la France et votre pays? Oh, la situation, elle est compliquée, ça date pas d'aujourd'hui. Mais là, le peuple malien en a vraiment marre. Donc on a décidé de se lever, de sortir, que ce soit ici, la diaspora ou sur place là-bas. On a décidé de se lever et de faire avancer les choses, parce que les politiques, c'est compliqué. Donc ça viendra du peuple et de la diaspora. Est-ce que vous estimez être bien informé et éventuellement quels sont les médias que vous utilisez en général? Est-ce que c'est beaucoup plus au niveau des réseaux sociaux ou... Bon, moi j'ai la chance d'y aller souvent. Je m'informe sur place. Et quand je suis ici, je suis plus les médias sur les réseaux sociaux, puisque les gros médias, ils en parlent pas tant que ça ou pas en profondeur. Alors justement, par rapport à ce qui se dit, est-ce que vous pensez que Assimi Goïta est assez légitime par rapport à ce qu'il porte comme projet pour le peuple malien? Qu'il soit légitime ou pas, de toute façon, là, on y est, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc après, là, je pense que la question, elle se pose plus maintenant. On est obligé d'aller jusqu'au bout, puisqu'on a commencé, on a les pieds dedans. Donc, autant y aller. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonjour, le 22 janvier 2022, je suis en compagnie donc d'un manifestant martiniquais sur le grand événement qui mobilise pas mal de monde concernant le soutien au Mali, au gouvernement de transition de Assimi Goïta. Dites-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans. Donc je suis avant tout d'être martiniquais, je suis noir et je connais mes racines. Voilà, je viens du Gabon. Il y a cette recherche qui a été faite dans ma famille. Et c'est pas par rapport à cette recherche que je suis là. C'est vraiment le fait que la solidarité, elle ne doit pas être par rapport au fait qu'on vient du Mali ou qu'on vient d'un autre pays. Quand il y a un mouvement qui se fait et qui a des vraies valeurs, on se doit d'être là. Parce qu'on nous a divisés pour ne pas régner. Et aujourd'hui, on est là pour faire comprendre à la France que vous avez inventé plein d'histoires sur, qu'il y a des terroristes et tout. Vous êtes là-bas depuis 10 ans, mais on ne sait pas ce que vous avez fait. Et on en a marre. Aujourd'hui, maintenant, il y a la Russie qui vient donner un coup de main. Ce n'est pas des sauveurs. C'est des personnes peut-être qui vont nous faire prendre conscience qu'on peut évoluer dans un échange gagnant-gagnant. Il y a du chemin, mais c'est une chose qui va se faire. Alors, la deuxième question, elle est simple. Justement, on dit que les Guadeloupéens martiniquais forment diaspora. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à un tel événement que celui-ci? Franchement, cette question-là, ouais, elle est intéressante, mais moi, je suis pas, à être dans une manifestation parce que on vient d'un endroit, on forme une diaspora. Moi, je pense qu'avant tout, ils ont voulu, nous diviser, comme je dis, par le teint, par la francophonie, par tout ce que vous voulez. C'est inutile, on l'a bien vu. Comme je l'ai dit sur la précédente question, c'est divisé pour ne pas régner. Aujourd'hui, je vous explique un truc. Moi, ma famille est en Martinique. On dit que c'est un département français. Il y a certains coins, quand on ouvre l'eau est polluée. Pourtant, on est un département français. Quand je veux boire de l'eau, je vais acheter un pack de 6 bouteilles de Vitel, il est à 8 €. Mais est-ce que je suis vraiment français? C'est pour ça que je dis qu'il y a le franc CFA et l'euro CFA. Et c'est ce qu'on vit en Martinique. Donc, quand il y a une manifestation pour le Mali, tout le monde doit être là. Quand il y a une manifestation pour les Antilles, on est là. Parce que moi, je veux dire, je suis un entier d'Afrique.
Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors comment avez-vous su donc, qu'il y avait un tel événement aujourd'hui Parce que par quel biais? je suis différentes pages sur Internet et j'ai vu aussi qu'on s'appelle notre grand frère Kémy Séba qui nous a appelé à venir manifester, que ce soit les afro-descendants ou africains de toutes parts. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur. Je vous remercie beaucoup. Et deux territoires toujours aujourd'hui occupés et également convoitisés par les puissances, si on peut le dire, les autres peuples, l'Europe et tout ça, là, la France qui domine. Ils nous imposent notre monnaie, ils nous imposent nos systèmes, ils nous imposent nos présidents à coups de force, des armes, tout ça là, ils détruisent nos religions. C'est comme si c'est un peuple qui n'existait pas, l'Afrique qui est grand comme ça. Donc il faut que ça commence quelque part pour nos enfants et de défendre ce territoire, de retrouver notre indépendance, si on peut l'appeler également notre autonomie, de que nos lois, ce que nous devons faire, manger, dire et même ce que nous devons adorer soit dicté par l'Occident. Donc c'est dans cette lutte qui a commencé au Mali que nous tous nous soutenons pour couvrir toute l'Afrique et chasser les usurpateurs, les occupants, les bases qui sont là pour nous piétiner, nous dominer. Alors vous avez précisé tout à l'heure que vous représentiez effectivement un gouvernement légitime. Alors la question que l'on est en droit de se poser, c'est justement quelles sont les forces en présence pour que vous puissiez aujourd'hui dire que vous êtes légitime par rapport à un gouvernement. On peut regarder ce qui se passe au Mali. Les Occidentaux se posent la question si Assimi Goïta est légitime. Assimi Goïta est légitime vu ce que l'Europe ou bien la France définit comme démocratie. La voix du peuple, c'est la voix de la démocratie. Donc la voix du peuple au Mali, on l'a vu même la démonstration vendredi dernier, le 14, au Mali, que tout le peuple était sorti pour soutenir Assimi Goïta dans 4 grandes villes, mais également dans les coins les plus reculés. Donc il est légitime. La légitimité ne vient pas de la communauté internationale, madame, mais la légitimité vient du peuple et c'est le peuple qui le donne. Oui, je vous le confirme, j'ai dit que je suis ambassadeur pour le gouvernement légitime du Togo, c'est-à-dire pour le président légitime. Légitime en quoi? Parce qu'il y a eu une élection en 2020, le 20 février 2020, il y a 2 ans. Et lors de cette émission, le Faure Gnassingbé, qui a hérité du Togo de son père, le clan qui gouverne depuis plus de 50 ans, maintenant 58 ans, madame, qui sont là en place et qui oppriment les Togolais de père en fils. Son père a fait 42 ans, il est en train là de faire plus de... dans son 4e mandat, ce qui est illégitime, il a été atomisé, foudroyé dans les urnes, il n'a même pas eu 5%, et la personne qui a gagné les élections, soutenu même par l'église, un prélat de 93 ans. Il a chassé, c'est-à-dire on les a emprisonnés. Le président légitime et le prélat et même tout l'organe qui était avec eux sont maintenant contraints. Les autres sont en prison. Il y a également 122 prisonniers au Togo actuellement, torturés tous les jours dans les geôles, sans compter ceux qui sont dans les services, dans les camps militaires et non en prison. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont échappé à cela se retrouvent dans la diaspora, y compris moi-même. Et dans la diaspora, nous avons notre gouvernement, il y a tous les ministres, il y a des représentants auprès des pays comme la France, tout ça là. Même en France ici, moi j'écris des courriers également vers la diplomatie française en signant ambassadeur avec les en-têtes du Togo. Donc oui, nous avons la légitimité parce que la légitimité s'octroie par le peuple. Alors, il y a une question que l'on est en droit de se poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque pour le Togo de se retrouver donc, dans un processus de balkanisation? Bien sûr. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le Togo, mais le Togo aujourd'hui, c'est une minorité qui impose son diktat. Donc aujourd'hui, au Togo, Eyadema nous a trompé pendant longtemps disant qu'il y a une guerre nord-sud. Non, il y a une guerre entre les voleurs et les intègres. Et à un moment donné, ça peut péter à tout moment au Togo. Fort même, c'est qu'il est sur un siège injectable et à tout moment, les Togolais, du jour au lendemain, tout comme pour Alpha Condé, tout ça là. Donc il y a la première occasion, ils vont sortir, ils vont être injectés de ce trône. Et le Togo également retrouvera la grandeur que le Mali est en train de retrouver aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Bonne journée. Bonjour, je suis avec un participant donc, à la manif pour le soutien au Mali. Alors donc... Oui, bonjour, c'est Mamadou Nimaga, je suis malien. J'étudie ici, maintenant je commence à travailler ici. Maintenant, l'histoire du cas du Mali,
notre pays, il a été toujours fort, militaire, il a été toujours fort avec la population. Et là maintenant, on a marre de la France, on veut que la France nous lèche le cul et quitte le Mali. Et que le Mali, on veut que ça avance. Le Mali, c'est un pays fier et de souveraineté. Et qu'un jour, le Mali ne sera plus appartenir à la France. Voilà, merci. Oui, alors la dernière question que je voulais te poser, est-ce que toi, pour ta génération, le lien avec l'Afrique et la France, est-ce que tu penses que le fait que tu vives ici, comment tu vois l'avenir? Oui, avec mon souhait, avec ma génération, on est tous dans cette même champ. On veut que l'Afrique s'avance, on veut qu'on fait nos projets là-bas, on veut qu'on soit là-bas, ni en Europe. Si l'Afrique devient quelque chose demain, tous, nos générations, sera quelqu'un pour demain là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, je suis avec... Vous allez vous présenter? Alors, moi, je suis Madame Wilson Adjelé, donc je suis d'origine sénégalaise et je suis en France depuis un peu plus de 30 ans. Alors, vous êtes aujourd'hui très mobilisée par rapport à ce qui se passe au Mali. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En fait, par rapport... déjà, je suis africaine et la cause africaine m'a toujours tenue à cœur. Je suis sénégalaise, donc je viens du Sénégal, mais en fait, je me sens concernée par toute l'Afrique, en fait. Et il faudrait que lorsque un pays africain est touché, est attaqué plutôt, c'est le mot le plus approprié. Il faut que toute l'Afrique en fait se mobilise. Donc il faut en fait qu'on ait cette conscience en fait, qu'on ait cette conscience de nous mobiliser tous ensemble pour venir défendre le pays africain attaqué, peu importe nos origines. Alors c'est assez nouveau ça, parce qu'avant, il y a quelques années, vous avez dit il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y avait une première génération pour qui il fallait rester en place, ne rien dire, ne pas se faire voir. Aujourd'hui, les Africains de la diaspora veulent peser d'un poids assez lourd par rapport à leur gouvernement à partir de là où ils sont, à partir de la France. Est-ce que vous pensez que c'est un risque ? Oui, en fait, je comprends en fait, parce que même maintenant, on se mobilise. Mais la majorité des Africains sont d'accord avec notre combat, mais ils n'osent pas se mobiliser parce que certains ont peur en fait d'être stigmatisés. Parce que moi, je vais sur les sites, sur les sites. Je cherche le nom. Les réseaux sociaux. Comment ? Les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Et on discute. Et là, je me rends compte, il y a certains, par rapport justement au Sénégal, et on discutait, il y a en fait certains qui disaient en fait qu'ils ne veulent pas, en fait, ils participent au combat, mais ils ne veulent pas venir physiquement manifester parce qu'en fait, ils ont peur de stigmatiser. Qu'est-ce que le voisin à côté va penser s'il nous reconnaît, des choses, etc., etc. Alors que moi, par contre, ça, je l'ai surpassé. Voilà, moi je me suis émancipée mentalement, comme disait Bob Marley, émancipez-vous de votre mentalité d'esclave. Moi je me suis émancipée. Dans mon quartier, je suis en fait relativement, quand je dis connu en fait, on sait en fait que je suis quelqu'un qui se bat pour son continent. Quand il y a Kémy Séba donne par exemple nous dit qu'il faut nous mobiliser contre le franc CFA, moi je suis allée avec mon drapeau sénégalais de mon quartier jusqu'à la République. Lorsque l'autre fois là, Christine Angot avait dit en fait que les esclaves étaient bien traités, ça m'a énervé. J'ai montré le pancarte que j'ai sorti, je l'ai brandi dans mon quartier où il y a quand même pas mal de sa communauté là-bas et je l'ai fait fièrement, etc. pour lui répondre. Donc moi personnellement je n'ai pas peur de montrer en fait mon appartenance. Je vous remercie beaucoup. Donc vous êtes sur Goûter Panafricain. Merci beaucoup. Voilà, et fière de l'être.